Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à notre compagnie. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. Nous évoquons ce soir les États-Unis, l'échec de la procédure de destitution du président américain Donald Trump qui jubile. Il a d'ailleurs estimé vendredi que le Congrès devrait effacer sa mise en accusation qui lui a valu donc ce procès en destitution. Devrait-il effacer l'impeachment à la Chambre des représentants où les élus démocrates l'ont mis en accusation le 18 décembre, a demandé le président américain à des journalistes à la Maison-Blanche. Il devrait parce que c'était un canular, a-t-il répondu. Donc on voit un président très triomphaliste. Nous allons en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. On peut dire que Donald Trump n'a pas le triomphe modeste. Il n'a pas le triomphe modeste et c'est plutôt curieux parce que la victoire qu'il a obtenue est plutôt une victoire à la Pyrrhus. Ce n'est vraiment pas, il n'y a vraiment pas de quoi jubiler comme il est en train de le faire. Et il aurait pu tirer la leçon du précédent président qui avait subi la même chose. Il s'agit du président Clinton. Quand il s'en est sorti, il avait plutôt fait profil bas. Il a plutôt essayé de recoller les morceaux au lieu de faire comme Trump qui s'en prend carrément à la Chambre des représentants parce que tout simplement son parti n'est pas majoritaire là-bas. Mais il est clair que s'il demande à ce qu'on aille jusqu'à ce que dans le Congrès on efface la procédure, ça veut dire que la chose l'a marqué quelque part. S'il n'y avait pas de problème, pourquoi il veut qu'on l'efface? On n'a qu'à laisser, comme il dit, c'est un canular. Un canular, on n'a pas besoin de l'effacer. Tout le monde saura que ça n'a pas été vrai. Mais lui-même, il sait qu'il y a du vrai dedans. Mais les jeux politiques a fait qu'il est passé parce que son parti est simplement majoritaire au niveau du Sénat. C'est vrai, vous l'avez dit, il est passé, mais quand on regarde très bien au niveau des votes, il y a eu même un sénateur républicain qui a voté pour sa destitution. Oui, Mitt Romney a voté pour sa destitution et il l'a traité de tous les noms, comme c'est à son habitude. Dès qu'il a su qu'il a voté contre lui, il a commencé à balancer les tweets et autres. Alors qu'en fait, c'est ça qu'on attend dans une démocratie. On le dit tout le temps dans nos pays, mais ça permet également de se rendre compte que les démocraties à problème, ce n'est pas sous nos tropiques seulement, il y en a également ailleurs. On le répète tout le temps, quand quelqu'un est élu, il devient un représentant du peuple. Il doit pouvoir faire passer l'intérêt du peuple avant l'intérêt de son parti. Mais malheureusement, ce qu'on a vu avec le Sénat, l'intérêt du parti est passé très largement devant l'intérêt du peuple. Et c'est ça qui a fait que Trump n'a pas été obligé à démissionner parce que les gens ont mis le parti devant. Il y a des élections dans 9 mois. Imaginez pour les républicains, si on avait fait démissionner Trump à l'heure actuelle, qui va être le candidat aux élections prochaines. Vous voyez tout le problème que ça pose et ça fait que c'est d'énormes calculs politiques qui ont été faits pour l'acquitter, mais pas le blanchir, parce que leur acquittement ne sera jamais l'équivalent d'un blanchiment, il n'est pas blanc. Alors pour les démocrates, ce qu'eux veulent retenir, c'est que Trump a rejoint la liste de ces présidents qui ont été mis en accusation. Eh bien, c'est pourquoi Trump veut qu'on les fasse, parce que c'est quand même pas agréable quand on va citer les présidents américains, qu'on dise que ce président, on a voulu le destituer. Parce que quand on regarde la loi américaine, si on va jusqu'à entamer une procédure de destitution contre un président, c'est qu'il y a sérieusement un problème. Donc c'est quelque chose qui va être une sorte de tache noire dans sa présidence. Ça va être une sorte de tache noire également parce qu'il sera sur la liste des 3, dont il est le 3e. Quand on veut t'empêcher de continuer, c'est qu'il y a problème. Ça ne doit pas être une surprise pour lui parce que dès que Trump est arrivé au pouvoir, beaucoup d'analystes avaient dit même qu'il ne fera pas 1 an, maximum, il fera 2 ans. Tout le monde avait dit qu'il risque d'être démis de ses fonctions. Donc, ce n'est pas une surprise, en fait, que Trump ait subi cette procédure. La surprise, c'est que les gens ne soient pas allés jusqu'au bout. Et là, le politique a dominé par rapport au droit. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de mesurer l'impact de cette procédure sur les élections à venir? Difficile pour le moment, mais on peut déjà dire que sur l'électorat de Trump, il n'y a pratiquement pas eu d'effet. Puisque depuis que la procédure a été entamée, il y a plusieurs sondages qui ont été faits. Les gens se sont intéressés surtout à son électorat pour voir est-ce que ça va impacter. Mais c'est comme si son électorat le suit, j'allais dire, comme un pasteur. Tout ce qu'il dit, on prend. Et Trump l'a très bien compris. Il a fait le jeu de son électorat en leur disant ce qu'il faut dire
en leur disant ce qu'il faut penser, en répondant immédiatement quand il y avait des coups qui portaient très fort sur lui-même, donnant aux gens des arguments, de sorte que les gens sont restés dans une sorte d'euphorie en défendant Trump. Je me demande, est-ce que ces partisans ont pris du recul pour se demander est-ce qu'il est coupable ou est-ce qu'il n'est pas coupable. Ils l'ont suivi dans sa chasse aux sorcières, comme il disait, les gens sont contre lui. Depuis le départ, les gens ne voulaient pas de lui. Bon, c'est ce jeu qu'il a utilisé et c'est comme si ça a marché par rapport à ses partisans. Donc, si on regarde ces sondages, au niveau de ses partisans, cela n'a pas posé problème. Est-ce que ça va avoir une incidence sur les élections? Beaucoup de gens croient qu'il n'y en aura pas. Pour les démocrates, eux, ils espèrent quand même en tirer un dividende. Oui, mais à coup sûr, pendant la campagne électorale, ils reviendront sur ça. Puisque même s'il n'a pas été reconnu coupable, tout le monde est d'accord que les faits sont là, les faits sont des faits avérés. C'est pour des raisons politiques tout simplement qu'il n'a pas été condamné. Ils insisteront. Je crois que Nancy Pelosi a déjà commencé, puisqu'elle a dit clairement qu'il est coupable. Elle a utilisé tous les mots possibles. Elle est même jusqu'à dire c'est un voyou. C'est un danger même pour la sécurité des États-Unis. Ça veut dire qu'eux également, ils vont profiter de cette procédure-là pour faire le maximum pour empêcher à Trump d'avoir un nouveau mandat d'ici 9 mois. Alors, on sait qu'au niveau des États-Unis, il y a les démocrates, il y a les républicains, mais en même temps, au milieu, il y a tous ces indécis. Cette procédure-là qui a été entamée contre Donald Trump, est-ce que ça a permis au moins à le fragiliser aux yeux de ces indécis qui pourraient basculer lors des prochaines élections? Oui, au niveau de certains des indécis, oui. Mais ce qui est curieux, c'est que quand on regarde du côté de ceux qui votent démocrates, quand on fait le sondage, plus de 80% des gens, 85%, disent qu'il fallait le destituer. Mais quand vous allez regarder du côté républicain, il y a quand même 10% qui disent qu'il fallait le destituer. Donc du côté démocrate, c'est clair, du côté républicain, c'est clair. C'est au niveau des indécis que les choses ne sont pas très claires. Puisque quand ils ont fait le sondage global, vous avez 52% des gens qui disent qu'il est coupable pour ce qui est de l'Ukraine, 53% qui disent qu'il est coupable pour ce qui est de la procédure, l'entrave plutôt, au niveau des procédures concernant le Congrès. Mais après, vous avez 49% qui disent qu'il ne faut pas le destituer. Ce qui fait qu'on reste encore dans cette indécision par rapport à la décision des Américains qui ne sont pas dans des camps, parce que ceux qui sont dans les camps, on voit les positions sont campées, les positions sont extrêmement claires. Mais il ne faut pas qu'on oublie que Trump a été président de la République, malgré que Clinton l'ait dépassé en nombre de voix, parce que le vote américain est plutôt un vote indirect. Ce n'est pas les citoyens qui élisent directement le président de la République. Alors, comment comprendre quand même que les États-Unis aujourd'hui ont un président qui ne connaît pas le politiquement correct, dont on connaît un peu aussi les habitudes, mais qu'on a du mal à déstabiliser? Oui, quand on regarde l'analyse du rédacteur en chef du Washington Post, lui, il dit que c'est grave parce que, avec ce qui a été fait par les républicains, cela veut dire que quand un président a la majorité au niveau du Sénat, on ne peut plus appliquer les règles de la République. Pour lui, il trouve que c'est un précédent extrêmement dangereux et ça peut même ouvrir un boulevard à Trump qui se dit que tout ce qu'on va amener au Sénat, il n'y a aucun risque. C'est peut-être quand il faut aller vers les procureurs, vers le juge qu'il y aura des problèmes, mais il peut se mettre dans la tête que tout ce qui va aller au Sénat, il n'y a rien, ça va passer. Alors que curieusement, si on se rappelle, même au moment des primaires, au niveau des républicains, personne ne voulait de Trump. Même quand il a commencé à gagner, certains caciques, certains cadres parmi les républicains avaient écrit, ont dénoncé en disant que celui-là ne doit pas être le premier représentant pour les républicains. Même élus, les gens ont continué à attaquer. Mais on voit aujourd'hui que c'est Trump qui tient le parti des républicains. Même ceux qui ne voulaient pas se sont mis derrière, à part Mitt Romney qui a carrément désolidarisé. Tous les autres ont suivi ce que Trump a voulu. Donc, il y a sérieusement un problème actuellement. Comme le dit ce rédacteur en chef du Washington Post, Trump a un boulevard ouvert sur le plan politique. Alors, les élections s'approchent et tout le monde sait que cette procédure-là, comme vous l'avez dit, les démocrates vont suffisamment l'exploiter au moment des prochaines élections. Mais quand on regarde aussi niveau primaire, côté démocrate, c'est pas, il y a véritablement personne qui prend de l'avance. Oui, en tout cas, il y a eu surprise puisque on attendait Joe Biden, on attendait Bernie Sanders, on a vu un jeune qui est sorti. Mais bon, c'est quand même
les premières primaires, on n'est pas encore au bout. Mais ce qui dérange ici, c'est deux choses. La première chose, c'est les couacs, puisque chacun s'est dit gagnant. Il y a eu discussion sur les résultats. On a même demandé à ce que les voix soient recomptées. Pour les démocrates, c'est une très mauvaise image. L'autre couac, ils ont fait leur primaire au moment où Trump a été acquitté. D'un point de vue communication, ils ont été complètement effacés avec leur primaire. Tout était sur Trump, que ce soit la presse écrite, les télévisions. La communication politique, c'est Trump qui l'a emporté par rapport à eux. Je me dis qu'il y a lieu de faire des rectificatifs au niveau des démocrates s'ils veulent y aller, parce que Trump actuellement n'y va pas avec le dos de la cuillère. Vous avez vu quelqu'un qui passe tout son temps à s'en prendre aux journalistes. Cette fois-ci, il a fait le triomphe des journalistes, puisqu'à 2 reprises, il a soulevé la machette d'un journal pour dire voilà, je suis acquitté, en montrant en même temps le titre d'un journal, alors que tout le monde connaît sa position par rapport aux journalistes. Comment ça s'explique, cette difficulté pour les démocrates aujourd'hui à se trouver un vrai leader? En fait, je me dis que le problème est lié au fait que dans ces partis, le plus souvent, on attend trop avant de déterminer la personne qui va aller au charbon. Aujourd'hui, Trump a une avance parce que tout le monde sait que c'est lui le candidat. De l'autre côté, pour les électeurs, on est là à se poser la question, est-ce que c'est Biden, est-ce que c'est Sanders, est-ce que c'est ce jeune homme qui vient de remporter les premières primaires? Ça participe à faire hésiter ceux qui votent démocrates. Ne parlons pas de ceux qui étaient déjà hésitants entre démocrates et républicains. Ça leur fait perdre une longueur d'avance par rapport aux républicains qui sont déjà en campagne. Trump, son discours, comme il l'a dit lui-même, ce n'est pas un discours, c'est une consécration, comme il l'a dit. Et il l'a fait, il commence carrément sa campagne en disant que ces gens ont toujours voulu l'empêcher de gouverner. Ces gens ont toujours essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc lui, il est déjà sur un autre mandat en considérant que ces gens ne pourront plus l'empêcher de faire ce que lui, il veut. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer la pause et après, on va recevoir l'invité sport de ce jour.